bienvenue sur la chaîne Étoile filante bleue. Eh bien, Étoile filante bleue, c'est moi, la cartomancienne ici. Et aujourd'hui, c'est une chaîne de guidance avec tarot et oracle. Alors, aujourd'hui, on fait une guidance concernant les énergies par rapport au printemps 2024. Donc, on entre dans le printemps sous peu et donc on va voir les énergies par rapport à ce beau printemps 2024. Donc, il y a deux choix pour ça. Donc, ici, il y a le choix avec cette roche noire et blanche et qui est inscrit le mot joie dessus. Et avec l'énergie de la grenouille. Donc, l'énergie de la grenouille, comme ça ici. Donc, ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, j'ai cette pièce, cette roche aussi qui est inscrit croire dessus. Une roche beige. Et avec l'énergie du rhinocéros. Donc, aller au-delà des obstacles. Voilà. Donc, faites votre choix. Choix 1. La joie avec la grenouille. Et choix 2, croire avec le rhinocéros. Alors voilà, je vous laisse quelques minutes pour faire votre choix. À bientôt. Bienvenue groupe 1, ceux qui ont choisi la grenouille et puis cette roche qui est inscrit joie dessus. Donc, on va voir qu'est-ce que le printemps 2024 vous réserve, en commençant par l'énergie principale avec l'oracle des artisans de lumière. Donc, ici on a la carte numéro 10, le pouvoir du masculin sacré. Donc, le pouvoir du masculin sacré. Donc, on voit qu'il y a une élévation envers vraiment, ici, il y a un aigle et vous avez carrément là, vous vous dédoublez là et vous concentrez en un seul pouvoir qui vient ici là, de votre cœur, de votre plexus solaire et ça va vers l'action, ça va vers la vision de l'aigle, le but, c'est vraiment vers l'action, votre masculin sacré. Alors, c'est l'énergie du printemps et je vais vous lire qu'est-ce qui est inscrit dans le petit guide d'Alana Fairchild. Donc, numéro 10. Le pouvoir masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, donc la clarté de l'esprit, de la paralysie, l'action et de l'inertie. Donc l'action, la clarté de l'esprit. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Donc, on parle d'une énergie d'action, de clarté d'esprit, de concrétiser dans le physique nos rêves. Donc, voilà pour l'énergie principale pour le printemps 2024. Et ici, avec l'oracle des voyageurs sacrés, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc, aussi, c'est croire en soi, croire en la magie. Ici, croire en soi et aller de l'avant. Et ici, aussi, croire que tout va se mettre en place pour réaliser nos rêves. Donc, ayez foi en l'univers, en qu'est-ce que vous voulez, Dieu, comment vous l'appelez, d'accord? Donc ici, j'ai pour vous aussi l'oracle, le Normand. Donc, on a ici la femme.
On a ici le livre. Et puis, la montagne. OK. Donc, ici, c'est comme la femme, je dirais que c'est vous. OK. Que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. C'est le consultant, la consultante. Vous allez aller chercher vraiment, comme on disait tantôt, votre masculin sacré, votre clarté d'esprit. Donc, vous allez chercher vraiment toutes les informations nécessaires à concrétiser votre rêve et à justement surmonter les obstacles concernant ce rêve. Donc, c'est ce que vous allez faire pour le printemps prochain. Ici, avec le Osho Tarot, on a ici Breakthrough. Donc, vous allez vraiment tout casser, hein? Et Traveling, donc les voyages. Et votre intuition, votre voix intérieure. OK? Donc, il faut que justement vous surmontiez les obstacles, que vous alliez de l'avant, que vous brisiez vos peurs, vous allez au-delà de vos peurs, au-delà des obstacles, que vous passez dans l'action. Et on vous dit, bon ici on vous disait d'aller chercher les informations, on vous dit de voyager, peut-être c'est dans le voyage que vous allez trouver les réponses à vos questions et aussi en écoutant votre voix intérieure, votre intuition. Donc, c'est très important de vous écouter, de voyager, de ne pas avoir peur de vous surpasser, de passer à l'action. OK, avec l'oracle de Médéor, ici, on a le bonheur total et l'amour de soi. Bon. En faisant cela, en travaillant justement votre pouvoir du masculin sacré, en travaillant votre clarté d'esprit, en passant à l'action pour réaliser vos rêves, eh bien, vous travaillez, vous vous aimez parce que vous réalisez qu'est-ce qui vous est le plus cher. Je vais les mettre comme ça parce que vous ne les voyez pas. Bon. Qu'est-ce qui vous est le plus cher? Donc, vous travaillez votre amour de soi. Et ça vous conduit certainement vers un bonheur. Hein? Donc, c'est un très, très beau printemps qui s'annonce pour vous. Mais il faut travailler. Il faut passer à l'action. Il faut arrêter les schémas d'inertie, de procrastination et vous écoutez votre voix intérieure qui est en correspondance avec votre clarté d'esprit par le fait même. OK, ici j'ai le tarot, le Cozy Witch Tarot, qui va nous éclairer encore plus sur le printemps 2024. Donc, on a le 10 d'épée. Donc, il dit justement d'arrêter les schémas, les patterns. Et vous êtes dans une fin de cycle. Donc, c'est sûr que vous avez passé à travers bien des obstacles et des épreuves. Ici, il faut justement vous guérir de ces schémas afin de justement, parce que si vous restez dans la blessure, ben vous allez blesser les autres personnes. C'est ça qui va arriver. Mais là, il faut vous mettre dans l'action, vous guérir, travailler votre masculin sacré afin justement de travailler ces blessures-là. Mais c'est la fin du schéma. Hein? Donc, ici, on a l'étoile. Donc, on dit justement, ayez foi en la guérison
et aussi en l'avenir, hein, en les étoiles. Ayez foi en vous, espérez vos désirs, vos rêves là. Ayez foi de les réaliser. Et le chariot. Et comme on dit, si vous travaillez votre masculin sacré et que vous passez dans l'action, eh bien, justement, ça met le chariot en marche. Parce que si vous restez fixe, ben, vous n'allez jamais nulle part. Donc, il faut vous mettre dans l'action. Donc, le chariot est là pour ça. Et pour travailler votre masculin sacré, vous mettre dans l'action, réaliser vos rêves. Donc, c'est ça, votre travail par rapport à ce printemps. Et tantôt, on voyait aussi la grenouille, l'esprit de la grenouille. Donc, il faut voir, il faut clarifier tout ça. Il faut voir clair. OK? Donc, suivez votre voie intérieure tantôt. Et puis, ayez la foi afin de voir clair pour pouvoir avancer de façon de la bonne façon. Et puis ici, j'ai un petit message du petit oracle des déesses du pouvoir qui dit, donc on parle de Sheila, déesse de la sexualité sacrée. Votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou pour toute personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle au service de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante. Bon, ça c'est une façon justement d'exprimer votre masculin sacré. Donc de canaliser votre énergie sexuelle et sensuelle pour justement vous guérir, vous aimer et passer à l'action. Alors voilà pour vous, pour le printemps 2024. Donc j'espère que vous avez aimé cette guidance. Si vous avez aimé, eh bien likez, commentez et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien je vous remercie vraiment beaucoup de votre appui et de votre appui, de votre amour. Donc voilà. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez écrire à étoilefilante@yahoo.com. Donc, ça me fera plaisir de vous dire comment ça se passe à ce niveau. Merci beaucoup, merci de m'encourager et je vous dis namasté, bye bye. Bonjour groupe 2, donc ceux qui ont choisi cette pierre avec le mot croire dessus, et c'était aussi l'esprit du rhinocéros. Donc voilà, j'ai prétiré les cartes pour vous, et avec, donc on parle du printemps 2024, les énergies, on va voir l'énergie générale avec l'oracle des artisans de lumière. Ici, on a l'éternel maintenant. Numéro 12. Donc, je pense qu'il faut être dans le moment présent. Il faut apprendre à être dans le moment présent. Méditer. Je vois le personnage qui médite. Je le vois dans la nature, un peu retiré, seul. Donc, vraiment être présent, d'être dans le moment présent. Ce que je dirais, dans le calme, dans la méditation. Dans la solitude intérieure, se retirer, regarder dans son intérieur. Donc, je vais voir qu'est-ce que Alana Fairchild dit pour le numéro 12 ici. Donc, on a l'éternel maintenant. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage, toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus. Lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le moment présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé
et à créer du succès dans votre futur. Alors, j'avais aussi la méditation que je pense que vous devriez peut-être commencer à vous informer sur la méditation, commencer à en faire si vous n'en faites pas déjà. Ça va justement vous aider à vous ancrer dans le moment présent et à vous déstresser et à créer un futur un peu plus joyeux, être plus positif. Donc, cette énergie-là, c'est cette énergie-là pour le printemps 2024. Avec ici l'oracle du voyageur sacré, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc, le moment présent, faire confiance au plan divin, donc à l'univers, à Dieu, comme vous l'appelez, parce qu'il est là à côté de vous. Il sera là encore plus présent pour ce printemps. Donc, peut-être vous allez voir des signes là, concernant justement qu'il vous regarde et qu'il vous aide et qu'il vous appuie. Ok, donc un peu avec le petit Lenormand, on a le serpent, le nuage et l'étoile. Donc, ok, un petit peu de toxicité, de ragot à votre égard, de négatif, c'est peut-être ça aussi. Il faut justement être dans le moment présent, enlever les pensées négatives. Et vous êtes complètement dans le brouillard, là. Vous avez aussi des problèmes, là, des petits problèmes. Et il y a anguille sous roche. Mais il faut justement être dans le moment présent. Enlevez-vous-en. Ça, je verrais que c'est les pensées négatives et qui fait que justement, vous voyez tout embrouillé. Vous n'arrivez pas à voir le positif des choses. Donc, calmez-vous. Prenez du temps pour vous. Soignez-vous. Écoutez votre intérieur. Et justement, ça va vous apporter justement la clarté et de rêver, d'être positif et de rêver encore et d'atteindre justement ce qui vous fait plaisir. Donc, il faut travailler ça là pour printemps 2024. Hein? Ok, avec le haut chaud. Donc, on a les compromis. Le rêve, je disais, hein, le rêve, tiens, je vais le mettre ici. Et puis, bon, comment je dirais, on vous prévient de quelque chose, là. OK. Donc, ça irait, ça. Vous avez tellement l'esprit embrouillé, là, que vous avez peur, vous sentez que il faut pas, que vous avez des avertissements. Mais, en fait, c'est sûr et certain que malgré tout, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Donc, les compromis, ça fait partie de la vie. Et ça, il faut que vous appreniez que c'est pas quelque chose de négatif, en fait. Il faut vous travailler ça pour pouvoir réaliser vos rêves. Et justement, cette lourdeur, un peu, là, l'enlever de votre esprit. Parce que c'est une odeur que vous créez vous-même. C'est certain que tout n'est pas rose, tout n'est pas tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des compromis à faire, mais au bout du compte, là, il faut rêver et travailler pour atteindre nos rêves. Donc, on va voir qu'est-ce que l'oracle des météores nous dit. Le pardon. Et la réharmonisation générale. Ok, tout ce brouillard, toutes ces pensées négatives. Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous travailliez de vous pardonner à vous-même?
Et justement, là, je vous parle de méditation pour réharmoniser l'ensemble de vos énergies. Donc, depuis le début, là, on parle que je parle de méditation, mais je pense que c'est le point névralgique, là. Il faut réharmoniser votre corps, votre esprit. Il faut l'alléger. Il faut le mettre un peu plus positif. Mais l'alléger, déjà, ça va le mettre positif afin de voir et croire en vos rêves. Donc, avec le tarot ici, des moments mystiques, on a le 6 de coupe. Bon, on parle de pardon, hein, mais aussi, vous avez beaucoup de choses que vous regardez, que vous avez fait dans le passé. Vous êtes un peu nostalgique. Le page d'épée. Vous aimeriez accomplir en rapport avec ça. Il y a des choses probablement que vous n'avez pas accomplies, que vous aimeriez accomplir, donc vous avez la chance et le pouvoir de le faire, d'aller chercher un diplôme, une formation, ou par vous-même, autodidacte, de vous entraîner à quelque chose que ça fait longtemps que vous rêvez, là. Et le 7 de coupe, ça va vous ouvrir aux opportunités que vous aurez à choisir, celles qui brillent le plus pour vous. Donc, oui, il y a des choses que vous êtes nostalgique, vous n'avez pas fait, vous avez la chance de le faire. Et en étant positif, justement, vous allez... on a l'étoile ici, encore le 7 de coupe avec les étoiles et les opportunités. Mais c'est ça, c'est l'atteinte de rêve, hein? Parce que vous voyez, c'est au-delà des nuages. On avait les nuages, aller par-dessus ça, les clarifier, les alléger, afin de pouvoir voir les opportunités, le possible, tout ce qui est possible, qui est atteignable pour vous, et d'aller le chercher de cette façon, que vous n'avez pas fait dans le passé, mais que vous pouvez encore faire et que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc, voilà le message pour 2024. Donc, ici, on avait le rhinocéros qui disait de aller au-delà des obstacles. Vous avez l'esprit du rhinocéros qui dit que vous foncez et vous allez vers, vous voyez là, tout les roses là, foncez et vous allez atteindre votre rêve, hein, au-delà des obstacles. Et un petit bonus avec le déesse du pouvoir, un petit message pour vous pour le printemps 2024. Donc on parle de Maat, déesse de la justice. Lorsque le chaos intervient, prenez suffisamment de recul afin d'admirer l'harmonie cosmique et le déroulement de l'ordre supérieur. Désintéressez-vous du drame. Donc là, on parlait de méditation, puis on parlait de pensée négative. Donc, on se désintéresse ici des nuages, là, des trucs qu'on voit et puis qui nous embêtent. Et il perdra son intérêt pour vous. N'abaissez pas vos vibrations pour donner une leçon à quelqu'un. Gardez-la élevée, devenez légère, comme une plume. Et la balance du destin penchera en votre faveur. Exactement. Donc voilà pour vous, mes chers amis du deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce en l'air, évidemment. Commenter. Vous pouvez mettre un petit mot. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette guidance? Ce serait très bien, car aussi l'algorithme YouTube regarde beaucoup ça pour présenter nos vidéos à une plus large audience. Donc, ce serait bien apprécié, évidemment. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez faire partie de cette belle communauté d'étoiles. Donc, voilà. Et je remercie ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne de m'encourager de la sorte et d'être toujours fidèles au poste. Alors, je vous dis sur ce, namasté. Bye bye les petites étoiles.